Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui nous a bénis pendant toutes ces sessions et nous voulons vraiment le remercier pour tous ces encouragements que nous avons reçus. Donc sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et vraiment dire combien il est bon et combien il est merveilleux. Alléluia Jésus. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon et si bon pour moi. Il a guéri mon âme et guéri mon esprit. Il a sauvé mon âme. Oh oui, Dieu est bon. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oui, si bon pour moi. Oui, si bon pour moi. Des mots tellement simples mais puissants. Notre Dieu est tellement bon. Allons entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Merci pour votre présence avec nous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Pour moi, j'arrive à la dernière session avec vous. J'ai été très content de passer ce moment et de partager l'Évangile avec vous. Et je suis sûr que l'Évangile a pu bénir vos cœurs. Bien entendu, on va se retrouver dans une prochaine série. Et je remercie Joël pour sa fidélité avec nous, pour nous soutenir à travers les chants de louange pendant tout ce moment. Et ma dernière session s'intitule « La gloire des apparences ou du cœur ». Nous pourrons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. Comme quoi, c'était des choses qui existaient toujours et ça existe toujours aujourd'hui, à cause de la nature humaine et charnelle. Alors, nous voyons comment il est important de reconnaître des vrais serviteurs de Dieu. Nous parlons là de ceux qui portent la vraie vie de Christ, qui ont été travaillés par Christ, qui peuvent être recommandés et approuvés du Seigneur et des hommes, afin que nous puissions vous encourager à écouter, à suivre ces hommes. Comme Paul dit, « Suivez-moi » et tous ceux qui sont sur mes traces. Il savait qu'il pouvait recommander bien des hommes qui étaient des vrais serviteurs, malgré qu'ils faisaient face à de faux serviteurs. Mais il pouvait clairement définir ceux qui portaient le cœur de Jésus et qui avaient eu cette œuvre profonde en eux. Alors cette vie mérite d'être recommandée. Et afin que nous puissions tous être rassurés que nous ne suivons pas des hommes et que ça ne nous emmène pas à
élever des hommes au milieu de nous, car ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu approuve son Fils, l'œuvre de son Fils en nous. Et l'homme ne peut pas se glorifier. Dieu ne fait pas de favoritisme à personne. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Autant que nous puissions comprendre cela et ne pas laisser notre chair rechercher cette gloire extérieure, mais plutôt qu'elle recherche la gloire intérieure, qui est Christ lui-même, sa vie, son image. Alors, la motivation de pouvoir suivre des hommes, et je dirais des femmes aussi, qui servent le Seigneur, qui deviennent un modèle dans l'esprit, c'est nullement dans un but d'élever la chair et l'homme. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 31, nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que le Seigneur a pu faire quelque chose en lui et au travers de lui. En tout et pour tout, il se glorifie à tout moment dans le Seigneur. Et comment? C'est quand notre vieil homme reste vivant, c'est là où le problème arrive. De cette gloire extérieure que nous voulons présenter. Nous ne sommes pas là pour nous présenter. Nous sommes là pour faire l'œuvre de Christ et représenter Christ. C'est pour cela que quand nous recevons l'Évangile, nous l'avons reçu, elle n'est pas venue de nous, elle est venue de la source. Et l'œuvre que ça accomplit en nous nous emmène à glorifier le Seigneur. Parce que ce n'est pas venu de l'homme. De ce fait, c'est une grâce de pouvoir arriver à voir ce que nous parlons ce matin et ça nous libère d'un fardeau, d'une exigence sur nos vies que nous mettons et qui nous fatigue, et de la compétition, de la jalousie, que nous n'avons pas à nous faire apparaître. C'est Christ qui doit apparaître en nous. Nous n'avons une chose, c'est de disparaître. Okay? Alors voilà la différence entre la gloire des apparences et du cœur. Les apparences naturelles. Alors nous voyons que c'est un grand obstacle et un inconvénient dans notre vie chrétienne et même pour les autres. De tout le temps avoir à pouvoir se retenir, ne pas pouvoir se retenir que de parler de soi et de ce qu'on a fait et de ce que Dieu a fait au travers de nous, comme si on n'arrive pas à se retenir. Mais c'est un fardeau. Et c'est un piège aussi. Dieu veut nous libérer, mes frères et sœurs. Et l'Évangile est puissant pour faire son œuvre, pour nous libérer de cette attitude et de cet état. Et cette volonté charnelle de s'élever nous hante la pensée et nous fatigue. Mais elle doit mourir et disparaître. Voilà, ça ne doit pas être une proie pour nous à être arrachés, de vouloir nous faire apparaître et vouloir nous élever et vouloir présenter une gloire qui vient de nous. Laissons cette chose être arrachée de nos vies. Laissons Jésus plutôt être glorifié. Qui sommes-nous de vouloir avoir une démarche de la sorte? C'est lui, n'est-ce pas, qui a tout fait pour nous, qui a tout accompli et qui a encore fait toutes choses aujourd'hui. En lui seul soit la gloire. Mais pourtant, quand cette œuvre se fait en nous, nous avons quelque chose d'autre à présenter. Nous avons Jésus à présenter. Nous avons sa parole, nous avons son œuvre à présenter, qu'il a préparée d'avance pour nous faire. Et la gloire est du cœur à ce moment-là. Parce que tout ce qui est en nous, qui vient de lui, va nécessairement apparaître. On ne pourra pas garder cela. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts de
présenter nous-mêmes extérieurement. Mais la présentation intérieure, elle se fait naturellement. Quand Jésus est là et qu'elle a œuvré en nous, ah ben, ça émane de nos vies. C'est un parfum. C'est une bonne odeur. Hein? On présente Jésus finalement. On ne se présente plus nous-mêmes. Et on le représente ici-bas. Hein? Alors, quand la gloire des apparences sont présentées pour plaire aux hommes et à nous-mêmes, pour gratifier notre chair. Hein? Galates, chapitre 1er, verset 10, Paul dit « Si je ne servirais pas Christ, si je mettais la gloire dans les hommes, il n'aurait pas servi Jésus. » Elle vient quand nos paroles et nos enseignements viennent de nous. Jean chapitre 5 nous le dit, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? C'est ça qu'on doit chercher. Pas la gloire qui vient des uns des autres pour nourrir, gratifier des choses qui doivent mourir dans nos vies. Nous voyons aussi dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. Pardon, c'est verset 1er et verset 2. Gardez-vous, Jésus dit, de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Waouh! Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, les religieux, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Nous voyons aussi dans Jean 7, le verset 16. Voyons ici. Verset 16 nous dit, Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra que si cet enseignement vient de Dieu, ou si mes paroles viennent de moi-même. » Jésus qui parle comme cela, comment nos paroles peuvent venir de nous et nous pouvons nous glorifier. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. Il ne va pas fauter. Nous voyons aussi dans Jean 12, 42-43, cependant, même parmi les chefs religieux, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Que ce ne soit pas notre cœur, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 3, verset 21. 1 Corinthiens 3, verset 21. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Et c'est merveilleux de voir l'œuvre que le Seigneur peut arriver à faire en nous pour nous libérer. Je termine sur Romains, chapitre 12, verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Nous voyons que c'est un sentiment qui est en nous, qui nous fait avoir un autre regard. Ayez en nous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, pour ne pas rechercher cette apparence extérieure, mais l'apparence du cœur. Mes frères et sœurs,
J'ai été très content d'avoir été avec vous durant toute cette saison. Et bien entendu, nous allons nous retrouver dans une nouvelle saison. Que le Seigneur vous bénisse, continuez à servir Jésus et qu'il œuvre dans vos cœurs. Et je veux vous dire que je vous aime et à très bientôt. Merci beaucoup. Cela a été une vraie grâce d'être parmi vous pendant ces 13 sessions de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui nous a encouragés. Et vraiment, c'était une joie d'être parmi vous. Quel honneur! Bien sûr, continuez à vous connecter et à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, vous avez des témoignages ou quoi que ce soit que vous souhaitez partager avec nous, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime, nous vous aimons et nous savons qu'il continuera à prendre soin de nous. À très bientôt.